Alors, on se retrouve pour une... on va dire, c'est un carreau de ma lunette. Bon, bah, je vais changer de lunette, je reviens. Ça sera un sketch avec des cercles, voilà. Donc, on va déjà prendre une feuille A4 pour se servir d'une base de cartes. Et on va prendre comme format 15-15. Donc, vous allez faire un pli. Comme ça fait 30, ça fait à peine 30. Donc, on va prendre 14,5. Voilà, comme ça ira mieux. 14,5, on ne va pas la couper, on va faire un pli au centre. Donc on va couper le petit bout ici. Et on va la couper en longueur là, à 14,5 aussi. Ça va être ma base de cartes. Et je cherche un piloir. Donc ma base de cartes. Et pour faire le restant de la carte, on va prendre 2 feuilles de papier à 30, 2 feuilles de papier 30-30, ou alors tout simplement des chiquettes de papier, hein, ce qui vous reste dans vos restes. Voilà. Alors, j'ai envie de faire de plus en plus, de rajouter de plus en plus d'options sur les prochains sketchs. Là, on va faire du simple, rapide et simple. Donc, je vais coller ma page, ma première comme ça, à plat. Je ne vais pas mettre de double face, de 3D. Voilà. Par-dessus, je vais rajouter un autre carré. Là, je vais mettre un peu de cartonnette derrière, de façon à donner un peu d'épaisseur. J'ai rangé toutes mes affaires. Bon, c'est pas grave, je vais mettre comme ça. On y va un petit peu à l'arrache. Un bout de cartonnette qu'on va mettre au centre. Voilà, ça va vous donner de l'épaisseur. Je vais même en mettre 2 comme ça. Ça va être trop grand. Voilà, je vais mettre 2 cartonnettes comme ça. Hop, ça sera caché de toute façon. Et là, je vais commencer à coller. Voilà. Alors si vous avez du double face, vous en mettez. Hein. C'est parce que j'ai la flemme de remonter à l'étage et de chercher. Voilà. Et là, je vais la centrer. Voilà. Donc elle sera un petit peu ouverte sur les côtés. Ensuite, on va prendre des dies. Donc là, j'ai pris 2 sortes de dies. Je vais faire un premier cercle. Alors, je vais vraiment jouer avec 2 tons de papier différents, vous voyez. J'ai fait un premier cercle et ce cercle-là, 2 secondes. Alors, le premier cercle, il fait 10 cm,3 et celui-ci fait 9 à peu près. Donc, on doit avoir plus ou moins toutes les mêmes. Alors, celui-là, je vais le poser à plat. Ah. Donc, je vais le poser, mais ne mettez pas trop de colle sur le tour, puisque on va jouer avec des petits cercles pour faire quelque chose de festonné. Voilà. J'ai découpé. Alors ça, c'est, vous voyez, c'est le cercle qui était comme ça sur mon papier 13-13. Et ça, je vais m'en servir pour le mettre à l'intérieur, tout simplement pour mettre le mot à l'intérieur.
essayer de le centrer. Voilà. Ici au centre, je vais mettre un autre. Alors j'ai découpé aussi des petits cercles dans le papier de la même couleur bleue comme ça. C'est un bleu dégradé que j'ai fait. Alors mes petits cercles, je vais les couper en deux. Alors là j'avais un papier qui était un petit peu dégradé, donc on va jouer avec le dégradé. Et je vais en faire... je vais en mettre tout autour de mon cercle ici. De façon à faire quelque chose de... comme si j'avais un cercle festonné. Grandeur nature. Ça, je vous dis, il faut vraiment coller plus au centre que sur le bord. Alors vous pouvez jouer aussi avec les différentes, si vous prenez comme moi un papier dégradé, les différents dégradés. Hein. Je crois que c'est pas la même taille. Voilà. Donc il va me manquer un cercle. Est-ce que c'est celui-là que j'ai pris? Je sais pas si ça va faire exactement le tour là. Je pense que ça va se chevaucher un peu. Je vais le mettre comme ça par-dessus. Voilà. Donc là, j'ai déjà tout mon cercle qui est festonné. Je vais reprendre celui-ci, donc, qui est le même papier de fond que celui-là. Je vais le mettre là. Est-ce que je remets un bout de cartonnette? Oui, 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 oui. C'est un peu la misère, là. Alors, cartonnette ou double face, au choix. Pas bien assez de colle. Voilà. Donc, vous pouvez jouer avec les profondeurs. La cartonnette, on aurait pu mettre sur celui-là, ce qui serait plus facile pour mettre les petits festons, là et encore. Voilà. Donc à partir de là, je vais créer une rosace pour mettre au centre. Alors il me reste des cercles. Je sais pas, je vais voir comment je peux les utiliser après. Alors, pour faire une rosace ici, comme mon cercle ici fait 9, on va prendre une petite rosace de 3 cm d'un côté, quoi, de large. Ça fera 6. On verra le derrière. Et je vais reprendre un bout de papier comme ça. Donc, si vous n'avez pas de... Moi j'ai un dies, mais je vais pas le sortir puisque je vais faire la rosace avec vous. Donc j'ai dit 3 cm, ça fait 6. Donc vous prenez un morceau de papier, ah non, de 3, excusez-moi. Un morceau de papier de 30 sur 3 cm. Et vous prenez un piloir ou une table de rainurage, ce que vous avez. Et tous les 1 cm, on va faire un pli. J'aurais pu prendre mon petit truc là. Je vais mettre plutôt dans l'autre sens, comme ça je vais avancer. Alors 3 cm, 2 cm.
Bon, les rosaces, vous pouvez les faire de plein de façons, hein. Vous pouvez aussi les décorer avec des perfos, faire des petits trous dedans, les mettre en une rosace sur un cercle aussi, et puis en faire des cocardes. Je vais faire une cocarde après. Pour la fermeture, je vais faire ça. La rosace, donc vous allez la plier en accordéon. Essayez de tasser un peu. Bon, les 0,5 là, je vais le couper. Hop. Et ici, vous voyez, vous pouvez faire même des petites décos, parce que ça va être mis comme ça. Voilà, votre vase, vous allez la retrouver comme ça. Alors, suivant le papier, c'est plus ou moins rigide, hein. Comme ça. Vous voyez, dans les petits trucs là, vous pouvez faire des petites décos. Ça va être un petit peu gros, mais j'ai pas de perfo là avec moi. Ou alors les décorer avec une perle dans chaque truc. Bon, ce qu'il faut faire là, c'est utiliser un décollant adhésif. Moi, je vais prendre du costaud bleu comme ça pour pas que ça s'enlève. Donc vous allez plier ces deux morceaux là. Vous voyez, vous allez les coller comme ça. Alors. Voilà. Je vais bien le faire adhérer. C'est électrostatique. Et voilà, je vais le mettre contre celui-là. Ah, il se rebelle. Voilà. Voilà. Ici, on va faire avec un cercle qu'il vous reste. Vous en ferez un plus, vous mettrez derrière. Donc c'est pareil, je vais mettre aussi de l'adhésif super fort dessus.
Et ici, je vais refaire encore un cercle. Alors du coup, j'aurais bien mis ce papier là. Pour retrouver le motif comme ça. Et je vais mettre un petit fanion. Donc je vais vous découper un petit morceau de papier comme ça. Je sais pas si je vais en avoir assez. Alors, si je fais ça, oui, c'est bicolore, donc ça va pas faire joli. Donc, je voulais faire un petit fanion comme ça en bas, une petite cocarde, mais du coup ça va pas être la même couleur. Donc bon, je vais tout simplement le couper en deux. Comme ça sera la même couleur. Et je vais le coller. Alors, on va faire une petite déco. Alors, couper de la même hauteur. Et soit on prend la perfo et on coupe là. Ça fera une petite encoche qui n'est pas énorme, mais ça fait une petite encoche, vous voyez. Sinon, vous prenez votre ciseau, vous le coupez comme ça. Voilà, on essaye de trouver le centre comme ça. Pas comme moi, je suis toujours de travers. Et je vais le poser là. Alors, je vais le descendre un petit peu, voilà, comme ça. Donc, ici au centre, je vais coller ma cocarde. Moi, je l'ai mise au centre parce que bon, c'est la carte qui est comme ça. Sinon, on peut le mettre... En même temps, je trouve qu'on est un petit peu limité sur une carte. Je trouve que les sketchs, c'est bien mieux pour faire des pages de scrap. C'est plus grand, donc... Bon, j'aurais dû prendre mon pic. Je suis sûre que si je me retournais derrière moi... Yes, j'aurais peut-être dû mettre mes petits fanions avant, ou alors je vais les mettre dessous comme ça aussi. À peu près la même grandeur. Voilà. Du coup, je vais remettre de la colle ici. Et je vais le mettre là au centre. Ça devrait prendre chez moi. Enfin, cette colle là, ça prend, c'est sûr. Voilà. Donc j'ai déjà une petite carte toute sympathique en 3D. Et on va mettre un sentiment. J'avais aussi pris un petit dies rond comme ça, avec le résultat d'un rond que j'avais fait à la perfo là. Pour... Alors, je peux le mettre là. Je pourrais le mettre là avec un autre rond ici, tiens. Voilà. Et je vais en prendre un de ce papier bleu. Voilà, je vais prendre la petite fleur, hop. Comme ça, ça fait un petit effet ici. Voilà, je vais faire comme ça. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous respectez le sketch, vous le ferez.
Voilà. Je vais même le mettre à cheval. Oh non, je vais faire juste au bord. Voilà. Voilà. Ah, je pourrais rajouter un bouton sur ma cocarde. Un petit bouton bleu là. C'est dommage, on voit plus la fleur. C'est bleu ça. Ah, celui-là il est pas mal. Alors, arrivé là, on peut dire que le sketch est terminé. Vous pouvez donc écrire un petit message à l'intérieur. Ici, vous pouvez encore décorer, mettre des petites perles. Ici, ajouter un petit sentiment. Mais dans un premier temps, le sketch vous a servi à disposer vos cercles, apprendre à faire une cocarde si vous ne saviez pas, la coller, faire un petit fanion, disposer tous ces petits festons ici pour avoir un cercle avec cet effet et superposer plusieurs couches de papier pour donner un encadré plus sympa qu'un simple fond. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette première carte qui est vraiment très très simple vous aura plu.